Et notre chronique du lundi est naturellement consacrée à l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Rodrigue Tongué, en direct de notre studio de Yaoundé, relève deux facettes inhumaines des bourreaux du présentateur radio Amplitude FM. Bonsoir Rodrigue, vous peigniez d'abord le tableau du citoyen sauvagement assassiné. Bonsoir Alain Gisant Kanga, je voudrais d'abord rassurer nos nouveaux téléspectateurs, ceux qui débarquent au Cameroun seulement maintenant ou ceux qui nous regarderaient de n'importe quel coin de la planète, que le sujet central du dossier qu'ils viennent de regarder dans le journal n'est pas un de ces animaux sauvages qui menacent la vie humaine, n'est pas un de ces monstres sortis de la mythologie ou n'est pas un de ces mutants venus d'une autre planète menaçant l'espèce humaine dans son entièreté. Il s'agit d'un homme connu sous la signature Martinez Zogo qui mangeait avec nous, buvait avec nous, s'asseyait dans le coin de rue avec nous, avec comme nous une famille, des parents, compagnes et enfants. Un homme presque ordinaire qui travaillait au quotidien presque normalement. Eh bien, Alain Gisant Kanga, cet homme-là a été filé dans la nuit par des inconnus, puis enlevé ici à Yaoundé, pas très loin de nos studios d'où je vous parle, conduit contre son propre gré, on l'imagine, vers une destination inconnue. Sa famille, ses collègues et amis se sont plaints de sa disparition sans jamais recevoir un écho officiel. Et finalement, le corps de cet homme-là a été retrouvé une demi-dizaine de jours après. Ils l'ont mutilé, ils l'ont torturé. Il a certainement supplié ses bourreaux de lui laisser la vie sauve. Il leur a rappelé sans doute qu'il a des enfants. Il a certainement promis en pleurant qu'il ne contrarierait plus personne. Ils n'ont pas eu de compassion pour lui. Ils l'ont assassiné. Lui ont-ils laissé l'occasion de faire une dernière prière? Lui ont-ils dit ce qui lui était reproché? En tout cas, le crime a été commis, ils l'ont assassiné, ils ont commis un attentat au droit à la vie. Vous dites qu'ils n'ont pas seulement assassiné un homme, un citoyen, un bon père de famille, mais ils tentent d'assassiner la liberté de presse, dont le droit de savoir. Si les circonstances s'y prêtaient, j'aurais dit à Alain Gisant Kanga que vous le dites joliment. Ceux qui ont mobilisé de gros moyens logistiques, voitures 4x4 de luxe, tueurs professionnels, n'ont pas assassiné Martinez Zogo pour un conflit autour d'une boîte de confiture. Loin s'en faut. Tout porte à croire que c'était contre l'une ou l'ensemble des dénonciations qu'il faisait sur l'antenne d'Amplitude FM qu'il dirigeait. Ils ont assassiné Martinez Zogo pour le museler, pour le faire taire à jamais, pour éviter qu'il se serve de son crachoir à nouveau. Ils ont laissé dans la banlieue de Yaoundé son corps de façon ostentatoire pour peut-être envoyer un signe à la presse qui dérange, dénonce et finit par agacer. Évidemment, tout ceci fait peur si tel était leur objectif, l'objectif des bourreaux de Martinez Zogo, c'est réussi. Mais la peur passée, la presse doit se remobiliser pour sortir de la torpeur, pour reconquérir les espaces de liberté. Zogo ne doit pas être mort pour rien. Son assassinat doit permettre d'éviter qu'il y ait d'autres Zogo demain. La chose la plus immédiate à faire, c'est maintenir la pression afin que les coupables soient arrêtés, jugés et châtiés. Et la première entité à qui la presse doit exiger ses comptes, c'est la force publique qui doit élucider le crime crapuleux afin que l'opinion publique ne la considère pas comme le véritable commanditaire. Et que vous, Alain Gisant Kanga, n'ayez pas peur que ce soir ou un autre soir, vous soyez enlevé, torturé et assassiné pour un oui ou pour un non, pour une phrase prononcée dans le journal de ce soir ou dans un autre journal ou sur une autre tribune, en tout cas à la télévision, à travers la radio ou à travers les journaux, ces phrases-là qui n'auraient pas plu à certains simplement. Eh bien, Alain Gisant, disons non à l'ensauvagement de notre société. Merci Rodrigue Tongué pour ces mots forts, tout en espérant que la liberté nous permettra encore de nous exprimer sur cette antenne.